Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sénégal pour parler des dirigeants sénégalais, notamment Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs informations qui nous font savoir que Ousmane Sonko serait réellement le seul panafricain entre les deux dirigeants installés actuellement au sommet de l'État sénégalais. Et bien les amis, avant de commencer notre vidéo, je tiens à vous rappeler qu'elle n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Notre vidéo que nous vous proposons aujourd'hui est juste une analyse pour véritablement débusquer si ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques temps est avérée. Cette information qui nous fait clairement savoir que entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il n'y aurait qu'un seul panafricain. Et ce panafricain serait bel et bien Ousmane Sonko. Et bien les amis, depuis quelques temps du côté du Sénégal, notamment depuis la prise de pouvoir par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, plusieurs personnes trouvent que loin de vouloir établir une véritable rupture avec l'ancienne puissance colonisatrice, celui-ci ne cesse de se rapprocher de jour en jour de la France-Afrique. C'est véritablement ce que l'on peut voir clairement dans les agissements du chef de l'État sénégalais, notamment Bassirou Diomaye Faye, notamment avec les nombreuses audiences accordées ces derniers temps avec ses homologues africains. Bassirou Diomaye Faye, loin de se rapprocher des puissances actuellement souveraines du côté de l'Afrique, ne cesse plutôt d'aller vers ceux-là qui, du côté de l'Afrique, ne cessent de porter très haut le drapeau de la France-Afrique. L'on voit clairement les nombreuses audiences accordées par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, notamment dans la sous-région. Des audiences ou alors des rencontres avec des personnes telles que Alassane Ouattara, avec Kagame, des rencontres avec Tinubu, notamment du côté du Nigeria. Des rencontres qui, comme si cela ne suffisait pas, ont été ajoutés avec ce dîner à deux reprises avec le président français Emmanuel Macron du côté de l'Élysée. Notons que depuis sa prise de pouvoir, plusieurs personnes s'attendaient à ce que le Sénégal cherche d'autres alliés sur la scène internationale, notamment du côté de l'Europe, d'autres alliés tels que la Chine, la Russie, pourquoi pas. Non loin de cela, les autorités sénégalaises, notamment Bassirou Diomaye Faye en personne, préfèrent plutôt se rapprocher de l'ancienne puissance colonisatrice, à savoir la France. Depuis là, nous faisons des vidéos et nous en parlons et cela fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et bien les amis, aujourd'hui nous allons vous donner notre analyse en ce qui concerne la véritable panafricanité des deux dirigeants sénégalais. Pour nous, nous pensons que Bassirou Diomaye Faye semble vouloir suivre les pas de son prédécesseur Macky Sall, tandis que Ousmane Sonko, premier ministre sénégalais, semble plutôt se rapprocher du panafricanisme. Tout ceci se vérifie clairement au niveau du voyage des deux hommes d'État sénégalais du côté du Mali. Le Mali qui est en ce moment du côté de l'Afrique, il est important de le noter, se présente comme un des pays là qui a officiellement dit non à l'ancienne puissance colonisatrice et veut véritablement le changement, car longtemps resté du côté de l'Afrique, cette ancienne puissance-là n'a pas en quelque sorte un résultat très convaincant au point où l'on pourrait encore le faire totalement confiance. La France du côté de l'Afrique, durant plusieurs années, n'a pas un résultat qui est véritablement à féliciter. C'est ce que a donc fait les dirigeants du Mali et les dirigeants de l'AES en général, notamment en établissant un véritable divorce sans complaisance avec cette puissance colonisatrice qui, durant longtemps, a affligé de lourdes pertes et peines au gouvernement des États du Sahel. Bon, revenons maintenant à nos mots étant. Lorsque l'on veut véritablement juger la véritable panafricanité des deux dirigeants sénégalais, l'on peut se baser sur les voyages de ces deux dirigeants du côté de l'AES, notamment du côté du Mali. Bassirou Diomaye Faye a effectué un voyage en premier lieu du côté du Mali, un voyage qui a été juste flash.
Donc, ce qui prouve à suffisance que ce voyage n'était pas en quelque sorte pour renforcer les liens du panafricanisme et de la souveraineté africaine. Celui-ci était du côté du Mali plutôt pour rapprocher l'AES et la CEDEAO. Quelque chose qui est véritablement très mal vu par les panafricains, notamment par plusieurs observateurs de la situation sociopolitique du côté de l'Afrique. Car plusieurs personnes jugent très mauvais un nouveau rapprochement entre l'AES et la CEDEAO, car la CEDEAO a longtemps martyrisé ces peuples-là sans se soucier du fait qu'ils étaient dans une situation difficile. Mais l'autre voyage que a effectué tout récemment le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko du côté du Mali est véritablement lourd et porteur de sens. Le message que a délivré cette autorité sénégalaise devant les autorités maliennes prouve à suffisance que celui-ci reste toujours attaché au panafricanisme et aux valeurs africaines. Celui-ci a laissé échapper une phrase qui jusqu'à présent est véritablement en train de toucher les cœurs. Il a fait clairement comprendre à l'opinion nationale et internationale que le Sénégal ne servira jamais de base arrière de déstabilisation des pays du Sahel sous le gouvernement de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, entre parenthèses, car parce que dans nos dits, vraiment, je crois que l'on doit essayer d'être plus bref en ce qui concerne Bassirou Diomaye Faye. Pour nous, nous pensons clairement que la vision partagée par Bassirou Diomaye Faye ne semble pas être la même que celle partagée par Ousmane Sonko. Donc, je pense que je viens là de vous donner en quelque sorte un exemple très clair qui permet véritablement de peser les deux formes de gouvernance ou alors les réactions et les ajustements de ces deux hommes politiques. Nous avons Bassirou Diomaye Faye qui est venu du côté du Mali juste d'une manière très légère. Plusieurs personnes s'attendaient que cette visite soit en quelque sorte un tournant décisif dans le renforcement du panafricanisme et de la souveraineté africaine. Mais celui-ci est passé du côté du Mali et du Burkina Faso d'une manière aussi brève et légère. Concrètement, au premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, qui est arrivé dans ces pays de l'AES là d'une façon très notable et à féliciter, car le discours délivré par ce dernier semble être lourd et porteur d'essence. Donc, dans notre vidéo, nous tenons grandement à féliciter ce passage d'Ousmane Sonko ainsi que le message délivré devant les autorités maliennes. Donc, vous-même, quand vous avez observé et qui observez la situation sociopolitique en ce moment du côté du Sénégal, pensez-vous que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko seraient de vrais panafricains, ou alors il n'y aurait qu'un seul panafricain parmi les deux, ou alors il n'y aurait aucun panafricain parmi les deux? Donc, donnez-nous vivement et massivement vos avis dans les commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.